Luc chapitre 8. Il faut en poser quand on peut. Surtout c'est gratuit. Hein. Quelqu'un peut nous lire le verset 16? Luc chapitre 8, verset 16. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. D'accord. Vous verrez que le Seigneur, quand il enseignait, est-ce que vous aimez l'enseignement? Ok. Jésus enseignait, il avait affaire souvent à deux groupes d'individus. Le premier groupe, c'était la foule, oklos en grec. Un groupement d'hommes sans vision. Un groupement d'hommes en désordre. Ça, c'est la foule. D'accord? Ils suivaient le Seigneur, ces gens, pour suivre. Parce qu'ils avaient des projets personnels, des ambitions personnelles. Il y en a qui le suivent parce qu'ils voulaient se marier. Tiens, c'est intéressant. Si on le suit, on peut avoir une femme, une belle femme, un bel homme. Il y en a qui le suivaient, ils le suivaient uniquement pour la guérison. Comme les 10 lépreux, les 9 sont repartis. D'autres le suivaient parce qu'ils avaient mangé et bu. La foule. Donc ils n'avaient pas la vision divine. Et le deuxième groupe, ce sont les disciples. Est-ce que tu chantes? Hein? Tu chantes? Je chante pour toi. Les disciples. Alors les disciples suivaient le Seigneur parce qu'ils avaient la vision du royaume. Et vous verrez que le Seigneur enseignait, à la foule, il parlait en parabole. Pourquoi? Parce que dedans, il y avait les Sadducéens, les pharisiens, qui cherchaient une occasion pour accuser le Seigneur. Qui cherchaient à ce que Christ se fasse une gaffe. Qu'il sorte une parole inappropriée afin d'avoir l'occasion d'accuser. Donc, comme le Seigneur savait qu'il n'avait que 3 ans et demi de ministère, il parlait souvent en parabole parce qu'il ne voulait pas leur donner l'occasion de l'accuser avant le temps. Et le deuxième groupe, c'est les disciples. Et aux disciples, il leur expliquait les mystères du royaume. D'accord? Aux disciples, le maître expliquait les choses clairement. On voit ces deux groupes individuels dans Matthieu 13 et dans ce passage également. Il nous dit qu'une grande foule s'était assemblée, le Seigneur commençait à leur apporter la parole. Et arrivé au verset 16, il dit « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent dans la maison voient la lumière. » Alors ici, nous avons plusieurs symboliques que nous allons étudier. Des images. Ces symboliques représentent des vérités fondamentales, des vérités que nous allons découvrir ce soir. La Bible est remplie de symboliques. On nous parle, par exemple, après 12, cette femme qui était couronnée de 12 étoiles, n'est-ce pas? Qui représente Israël, par exemple. Et là, la première symbolique que nous avons ici, c'est quoi? Dans cette parabole. Là, la lampe. D'accord? L'enseignement que je vais vous donner ce soir va vous permettre de comprendre le pourquoi de la paganisation de l'Église. Il y a une trame historique que nous allons étudier ce soir. Ça va nous permettre de comprendre pourquoi nos églises sont aussi malades. Amen. Alors, nous avons la lampe, premièrement, et la deuxième symbolique, c'est quoi? Le vase. Vase ou lit. Troisième symbolique, Chandelier. le chandelier.
Amen. Quatrième, c'est la maison. Ok. Alors, l'explication de la première symbolique. Qu'est-ce que la lampe? Nous avons... Quelqu'un va nous prendre Psaume 119, le verset 105. Si quelqu'un a trouvé. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. D'accord? Donc la lampe, c'est la parole de Dieu. Parole de Dieu ou encore la lumière. Et Jean chapitre 8, verset 13. Jean 1, 1 à 12. Dans ces passages, il est écrit que Christ est la lumière du monde. D'accord? Amen. Donc, la lampe en question, c'est Jésus, la parole de Dieu, ou encore la saine doctrine. Ce soir, je voudrais parler à tout le monde, mais aussi particulièrement aux personnes qui veulent être filles, qui veulent comprendre pourquoi, qui cherchent à comprendre pourquoi les églises sont aussi malades et qui veulent défendre la vérité. Donc cet enseignement est d'abord pour vous. Comme ça, vous aurez des arguments solides pour pouvoir défendre la parole de Dieu. Amen. Alors, on comprend que la parole ici, la lampe, c'est la parole de Dieu. De Joshua, cette lampe devait être mise sur le chandelier. Et on va prendre rapidement, vous allez noter Exode 25, Exode 26 également, où l'on nous parle du chandelier sur lequel il y avait 7 lampes, vous vous rappelez, n'est-ce pas? Et ces 7 lampes représentaient également les 7 yeux de la nuit. Je ne veux pas les détails là-dessus. En gros, vous notez simplement que la lampe en question, la parole de Dieu, la sainte doctrine, la lumière, soit Jésus. Nous avons l'explication de la première symbolique. La deuxième symbolique, le vase. 2 Timothée chapitre 2, le verset 20 à 22. Si quelqu'un peut nous le lire. Timothée chapitre 2, verset 20 à 22. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont des biens d'usage. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son être, propre à toute bonne œuvre. Puis les passions de la jeunesse. Non, c'est bon. Donc, le vase ici représente les hommes. D'accord? Amen. Les hommes. Et le chandelier, l'explication du chandelier, Apocalypse chapitre 1, verset 20. Apocalypse 1er 20. Mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc le chandelier dans la Bible était l'image de l'église. D'accord? Pourquoi? Parce que le chandelier ne produit pas la lumière. Mais il portait la lumière. D'accord? Le chandelier avait pour but de porter la lumière qui est la parole de Dieu, Christ. Et maintenant, dans cette parabole, on sait que la maison, c'est le monde. Donc nous avons dans Luc chapitre 11,
où la Bible dit que si un homme fort garde sa maison, donc bien armé garde sa maison, tout ce qu'il a est en sûreté. Le monde, parce que le monde doit être éclairé par le chandelier, c'est l'église. Nous sommes, d'après Matthieu 5, la lumière du monde. L'église. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est clair ou pas? Hein? Si c'est pas clair, vous levez la main. Pour la maison, c'est pas clair. Ok. Nous allons prendre. On a lu tout à l'heure dans 2 Timothée 2:20. Dans une grande maison, il n'y a pas que de vase de terre, de bois. D'accord? Cette grande maison-là, c'est le monde. Dans lequel il y a le blé et l'ivraie. Dans lequel il y a les vases d'or, les chrétiens, et les vases de terre, les vases en bois, les inconvertis. Parce que les vases, c'est des hommes. D'accord? Et les vases que nous sommes, en tant qu'hommes, doivent soit porter Dieu, cacher Dieu, la parole de Dieu, ou les démons. D'accord? Ce sont des vases qui sont amenés à contenir des choses, soit la vie de Dieu ou la vie du monde. Donc la maison, là, c'est le monde. Et ces vases-là, on le trouve dans le monde. Maintenant, il y en a qui ont la parole de Dieu et qui vont éclairer le monde. D'accord? Comme Matthieu 5 nous dit que nous sommes la lumière du monde en tant qu'église. D'accord? Voilà. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, on ne peut pas allumer la lampe, on ne peut pas avoir la parole de Dieu et la cacher dans un vase. Parce que si on met la parole dans un vase, la lumière, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? La lumière ne pourra pas jaillir, éclairer les autres. Donc il faut la mettre sur le chandelier. Le rôle de l'église. D'accord? Amen. Et le chandelier va pouvoir éclairer tout le monde. Matthieu 5 nous dit que l'église est la lumière du monde. Maintenant, regardez bien. Quelqu'un va nous prendre Apocalypse 1, 12 à 13. Apocalypse 1er, 12 à 13. Je me retournai pour voir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Ok, tu t'arrêtes là. Est-ce que vous avez compris là? Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons 7 chandeliers d'or qui représentent quoi? L'église. Et au milieu de ce chandelier, il y avait la lumière qui est Christ. Jean a vu quelqu'un, il a vu Christ marchant à côté du chandelier, c'est ça? Au milieu. Donc quand l'église est née, il y a 2000 ans, Jésus était sa lampe. Ce chandelier portait la lumière. Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi quand on regarde, les amis, les actes des apôtres, on voit une église puissante, une église influente, une église glorieuse, une église, mes amis, qui secouait son époque. On voit dans Acte 3, d'abord Acte 2, l'Esprit va descendre. Et Pierre se lève, il prêche la parole, il n'y avait aucun miracle. Une seule prédication de 15 minutes seulement, plus de 3000 conversions. La Bible dit qu'ils eurent les cœurs vivement touchés. Et ils dirent, hommes frères, que ferons-nous? Il n'y a pas eu besoin d'inviter ces gens à donner leur cœur au Seigneur. Suivez s'il vous plaît, laissez les frères s'installer tranquillement. Ne perdez pas le fil. Il n'y a pas eu besoin, comme dans nos églises actuellement, de demander aux gens qui sont ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur, qu'il faut supplier des fois. Une seule prédication, 3000 conversions. Voilà l'église qui portait la lumière, le chandelier. Dans Acte 3, Pierre arrive devant le temple. Un homme boiteux de naissance qui espérait avoir de l'argent. Pierre le regarde. Cet homme dit la parole, s'attendait à ce que Pierre lui donne de l'argent. Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent. Regardez la déception. Qui le veut ressentir? Mais Pierre lui dit, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Yoshua, lève-toi et marche.
Cet homme ne s'est pas levé. Pierre prend sa main. Regardez la foi, la démonstration de la puissance de Dieu de cette église. Dans Acte 4, Pierre et Jean sont confrontés au Sanhédrin parce que les Juifs ne comprenaient pas pourquoi cet homme était guéri. Pierre fait la déclaration, il n'y a aucun autre nom qui nous est donné sous le ciel, par lequel nous pouvons être sauvés. Seul le nom de Yoshua. Dans Acte 5, on va les emprisonner et ils vont sortir pour aller proclamer la parole dans le temple. Dans Acte 6, Étienne, ils vont nommer les 7 diacres, notamment Étienne. Dans Acte 7, Étienne démontre, la Bible nous dit qu'il faisait des grands miracles. Un simple diacre, contrairement aux diacres d'aujourd'hui, qui n'ont aucune puissance, qui sont devenus les petits frères du pasteur, qui portent leur Bible. Un simple diacre, Étienne, a démontré la connaissance véritable. Il a rappelé au Sanhédrin l'histoire juive en quelques minutes seulement. Un résumé incroyable. Quelle sagesse. La Bible nous dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires. Dans Acte 8, on va le lapider. Saul combattait l'œuvre, mais Dieu va le rencontrer. La Bible nous dit que tous, excepté les 12, se dispersèrent parmi les chrétiens. Et regardez la Acte 9, Paul est rencontré par le Seigneur. Acte 10, Dieu demande sa puissance auprès de Dieu dit Pierre, chez Corneille, la gloire tombe. Dans Acte 11, ces chrétiens dispersés dans Acte 8, mes amis, se dispersèrent dans le monde entier. Ils ont amené le feu, le réveil. Parmi eux, il n'y avait pas forcément d'apôtres, de prophètes, ils n'avaient pas de titre. Mais ce chandelier portait la lumière. La Bible dit que le Seigneur accompagnait sa parole par les signes et les miracles. Voilà l'église en mouvement. L'église antidénominationnelle. Ce n'était pas une église pentecôtiste, baptiste, méthodiste. Ils n'avaient aucun titre, aucun nom. Mais ils avaient la lampe avec eux. Dans Acte 11 là-bas, un grand réveil par l'enseignement de Paul et de Barnabas à Antioche. Au point où les habitants d'Antioche vont regarder ses disciples, la manière dont ils marchaient avec une moralité exemplaire, ils vont dire, voilà ces hommes et ces femmes qui sont comme Christ. Dans Acte 12, il y avait dans l'église d'Antioche, dans Acte 12, il y avait la puissance de Dieu qui se manifestait encore. Acte 13, dans l'église d'Antioche, des prophètes et des docteurs. Il y avait des ministères qui commençaient à se lever. On a commencé à parler des prophètes, des docteurs, des enseignants. Dieu dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je vous ai appelé. Paul et Barnabas se rendent dans l'appel apostolique. L'œuvre a pris une dimension encore incroyable. Acte 14, ils vont nommer des anciens ici et là. Dans Acte 15, le grand concile de Jérusalem. Dans Acte 16, mes amis Paul et Barnabas vont encore proclamer la parole de Dieu dans toute l'Asie mineure. Dans Acte 17, on va dire de Paul et Silas, ces hommes qui ont marqué le temps, qui ont bouleversé le monde, sont arrivés jusqu'ici et Jésus les a reçus. Il y avait la puissance de Dieu. Acte 16, on voit Silas et Paul en prison. La nuit, pendant qu'ils chantaient, la gloire est tombée. Dans Acte 12, on voit Pierre en prison. Là, un ange a été envoyé. L'église travaillait avec les anges. C'était merveilleux. Dans Acte 18, on voit Aquilas et Priscille qui annoncent la parole de Dieu à Apollos, qui le ramène dans le droit chemin, il proclamait la vérité, frère. Acte 19, Paul prie pour les disciples qui n'avaient pas encore reçu l'esprit des disciples de Jean. On voit cette église partout dans la gloire. Dans Acte 20, on voit mes amis Paul devant les anciens d'Éphèse proclamer la parole, la vérité. Acte 21, on voit Paul avec Trophime. On voit, c'était l'église. L'église était glorieuse. Elle avait la lampe avec le Messie. Des hommes sans instruction qui ont pu marquer leur génération. Voilà pourquoi on a pu appeler ce livre Actes des apôtres. Actes des chrétiens. C'était des simples frères. Jean, le grand apôtre, dira dans Apocalypse 1:9, moi Jean, votre frère. Mais regardez comment ils ont marqué leur génération, mes amis. La lampe était là. Dans Acte 19, Paul, Dieu faisait des miracles extraordinaires par ses mains. Les démons étaient chassés facilement, sans forcer. Quelle église!
Le maître avait dit quoi? Quand la lampe est allumée, comme dans les actes, la lampe était allumée, il ne faut jamais la mettre dans un vase. Il faut la laisser sur le chandelier. Et là, le chandelier de l'église a sa raison d'être. Et on voit ce chandelier dans tout le livre des actes des apôtres. Mes amis, dans Acte 8, Philippe le magicien, un simple diacre, arrive dans la Samarie. Il va confondre Simon le magicien. Celui qui est étonné, les gens fument, lui-même étonné. Quelle démonstration de la puissance de Dieu. Quel ministère, un simple diacre. On voit les anges à l'œuvre. Mais où sont ces anges actuellement? On voit plus les démons que les anges, parce qu'il y a un problème. Combat spirituel ici, machin, tout ça là-bas, parce qu'il n'y a plus la lampe. Voilà pourquoi l'église est plongée dans les ténèbres. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pour que nous ne vivions plus ce que les premiers chrétiens ont vécu réellement. Eh bien, la parabole de Luc 8,16, malheureusement, s'est accomplie. Amen. Est-ce que c'est un peu clair là? Ok. Le feu est sur moi, mais je voudrais enseigner. Pour la bonne compréhension des choses. Alors, on a vu que les vases sont les hommes. Eh bien, malheureusement, mes amis, le dernier apôtre à mourir, c'était lequel? Jean. Avant que l'apôtre Jean ne meure, déjà à son époque, il y avait des hommes qui commençaient à se lever et à vouloir s'octroyer tous les titres, les prérogatives de Dieu, à être à la tête de l'Église pour pouvoir la diriger seul. Nous avons un exemple dans le livre de 2 Jean, du nom de quelqu'un du nom de Démétrius. Diotrephe, pardon. Amen. Prenons la parole. 3 Jean 9. Quelqu'un va nous lire le verset 9 à 10. 3 Jean 9 à 10. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant compte de nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, et il les empêche et les chasse de l'église. Ok, donc vous voyez que Jean était un vieillard ici, il n'était pas encore mort, mais déjà à son époque, des hommes commençaient à se lever et à vouloir diriger l'église seuls. Alors que dans la Bible, vous verrez que toutes les églises étaient dirigées par des collèges d'anciens. N'est-ce pas? Et Diotrephe, qu'est-ce qu'il voulait? Il s'est mis seul à la tête de l'église locale, que Jean avait bâti certainement, et il va chasser ceux qui voulaient prêcher. Il empêchait même à ces chrétiens d'héberger des missionnaires que Jean envoyait. Donc là déjà, on commence à voir déjà la tentation de vouloir diriger l'église seul. Comme la tête de l'église locale, le pasteur. Et Jean dit, quand j'irai le voir, je vais lui rappeler les actes qu'il commet. Il n'avait aucun respect même pour les apôtres. Même pour Jean. Alors mes amis, merci pour les portables éteints. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, des hommes sont venus comme des vrais vases et ils ont créé des systèmes dans lesquels ils ont enfermé la vérité. Alors, suivez très bien parce que ça devient très intéressant. La majeure partie des doctrines en matière d'église que nous avons actuellement a été engendrée en 3 périodes de temps. D'accord? Ça va pour tout le monde?
À partir de cette date-là, l'Église a commencé à se paganiser bien comme il faut. C'est-à-dire des hommes qui se disaient chrétiens, docteurs de la parole et essentiellement pères de l'Église, ont commencé à écrire des livres autres que la Bible et ils ont mis en place un système religieux, c'est-à-dire le tout premier vase dans lequel la vérité va être cachée. On ne peut pas cacher la vérité dans un vase. Et des hommes sont venus, ils ont créé le premier vase à cette époque. C'est le catholicisme romain. D'accord? C'est très important de connaître ces choses parce que vous allez défendre la parole de Dieu demain. Vous allez confronter les pasteurs, les docteurs, les apôtres d'ici. Il faut être des bons défenseurs de la sainte doctrine. Avoir des arguments solides, d'avoir la vie de prière, de sanctification et avoir de quoi les confronter à leurs erreurs pour qu'ils puissent se repentir, du moins ceux qui aiment le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Déjà à partir du 1er siècle, en fait, quand Jean va mourir, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient, je ne sais pas si vous avez entendu parler des sophistes, hein, du sophisme. Voilà. Donc c'était des philosophes, des grands débatteurs experts grecs qui utilisaient la rhétorique. Et ces hommes ont adhéré au christianisme. D'accord? Et ils sont devenus ce qu'on appelle les pères de l'Église. Et pour défendre la parole de Dieu, ils ont commencé à utiliser l'oratoire, la rhétorique grecque. Et ils ont commencé à écrire des livres. Et parmi eux, vous avez Ignace d'Antioche, qui a vécu entre 35 et 107 après Jésus-Christ. Quand Ignace est venu, il dit quoi? C'est écrit avec moi. Il dit, il a en fait enlevé le gouvernement de l'Église par le collège d'anciens. Il a élevé un seul évêque au-dessus des autres anciens. Et il dit, dans ses écrits, que tous les chrétiens doivent suivre leur évêque comme s'ils suivaient Jésus-Christ lui-même. Et il dit également que l'évêque tient la place de Dieu sur la terre. Et ça, c'est terrible. Il a préparé la vision du catholicisme romain. La vision pastorale que vous connaissez. C'est Ignace d'Antioche qui est le premier à mettre, à glisser vers la pente d'un gouvernement de l'Église monarchique. Une seule personne à la tête. Alors, après lui, il y a eu Clément. Vous entendez parler Clément d'Alexandrie, qui a vécu entre 150 et 200 après Jésus-Christ, 210 par là. Lui, quand il est arrivé, il dit, en fait, il est le premier auteur chrétien à utiliser l'expression « aller à l'église ». Alors que l'église, c'est nous. On ne va pas à l'église. Comment voulez-vous aller à un endroit alors que vous êtes cet endroit-là? Amen. Est-ce que vous me suivez? En 200, en l'an 200 après Jésus, il va y avoir Cyprien de Carthage, en Tunisie. Lui, il va mettre à l'ordre du jour la dîme. Donc si dans votre assemblée on vous exige la dîme, c'est Cyprien, un des pères de l'église. C'est lui qui est le premier à imposer la pratique de la dîme aux chrétiens. Il a dit dans ses écrits que le clergé, c'est-à-dire les prêtres catholiques, les évêques, doivent être payés avec la dîme comme les sacrificateurs juifs l'étaient. Voilà comment la pratique de la dîme est rentrée dans le christianisme. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Et puis par la suite, il va y avoir, vers 300, au début du 3e siècle, quelqu'un du nom d'Arius, un évêque catholique, qui commençait à dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est un être créé, tout ça. Alors pour contrer
cet homme et son hérésie, l'empereur romain Constantin, en 325, après Jésus, va convoquer le concile de Nicée. À Nicée. C'est le tout premier concile écuménique. Il y a eu plus de 315 évêques. Et là, le peuple n'était pas invité à cette réunion. Parce que les évêques catholiques, à cette époque, croyaient que l'Église n'était composée que des évêques. Le peuple était exclu. Et à cette réunion écuménique, ils vont mettre quoi en place? Ils vont mettre, mes amis, le catéchisme. Vous connaissez le catéchisme? Est-ce que vous avez déjà eu le catéchisme là? Les enseignements avant le baptême. Est-ce que vous savez que toutes les personnes qui étaient baptisées dans la Bible l'étaient le jour de leur conversion? Et pas après. Amen. Le baptême d'eau était un signe, et toujours un signe de la conversion. Un signe visible. Et là, eux, ils vont mettre en place le catéchisme. Ils vont mettre en place l'ordination. Vous savez l'ordination? Quand vos pasteurs sont ordonnés avec de l'huile, avec soutane. Ils vont mettre en place l'ordination. Ils disaient que les pasteurs, enfin les prêtres ne peuvent en aucun cas exercer leur ministère s'ils n'ont pas reçu la sainte ordination. Et pour eux, l'ordination confère une puissance à la personne ainsi ordonnée. Voilà pourquoi vous avez des pasteurs qui sont ordonnés avec l'huile, soutane, je ne sais pas s'il y en a ici. On leur impose les mains, les bishops viennent des États-Unis, tout ça, et ordination, on fait une fête, on mange, on boit. Ils mettent en place, à cette époque, l'ordination. Ils vont mettre en place également, vous savez, le repas du Seigneur, la Sainte Seine. Ils l'ont remplacé par un rituel sacré, le petit bout de pain, l'hostie. D'accord? Ils ont mis en place l'habit du dimanche. Vous savez, quand vous vous habillez en costume, cravate le dimanche, ils ont mis en place toutes ces choses-là. Et pour couronner le tout, au 6e siècle, au début du 7e siècle, il va y avoir un pape, Grégoire le Grand. Lui, il va mettre en place les chantres professionnels. Vous savez, les groupes de louanges, sans lesquels vous ne pouvez pas adorer. Dites Alléluia, Amen. Criez, acclamez le Seigneur, on acclame comme les robots. Les pauvres musiciens, ils souffrent. Hein? Alléluia. Donc, ils ont enfermé la vérité dans un vase. Et écoutez bien. La Bible, telle que nous l'avons là, a été traduite totalement en 405. Après Jésus-Christ. Par Jérôme, qui était un grand théologien, un grand érudit. Et vous savez, cette Bible a été traduite en quelle langue? En latin. Et le peuple ne parlait pas le latin. Seulement les évêques, les prêtres. Donc, tous les chrétiens qui avaient des portions de la Bible en grec ou en araméen ou en hébreu étaient brûlés vifs. La papauté à elle seule a tué plus de 3 millions de chrétiens. La papauté a tué plus de chrétiens que tous les empereurs romains réunis. Au nom de Dieu, soi-disant. Donc, mes amis, le peuple ne pouvait même pas avoir la Bible. Cette Bible en latin, parce qu'ils ne parlaient pas le latin. Le culte catholique se faisait en latin. Le peuple ne comprenait que dalle, rien. Et vous savez pendant combien de temps le catholicisme a caché cette vérité, la vérité qui est la parole? Pendant 1200 ans. Vous vous rendez compte? Pendant 1200 ans, la vérité, mes amis, était cachée dans ce vase catholique. Le tout premier vase. La lampe a été cachée. C'était les ténèbres, le Moyen-Âge. Les ténèbres parce que la vérité avait disparu. Et nous allons dans Romains chapitre 1 verset 18. Si quelqu'un peut nous le lire.
Pas trop dur, ça va? Là-dessus? C'est un terminal. Ça va. Romains 1er 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute inquiétude et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Qui retiennent injustement la vérité. Vous comprenez la vérité qui est retenue captif. Romains 1, 18. Pendant combien de temps? 1200 ans. Pendant lesquels la lampe était cachée dans le vase catholique. Alors, au XVIe siècle, c'est-à-dire 1200 ans après, il va y avoir un homme, c'est qui? Martin Luther, qui était un prêtre catholique. Dieu va se révéler à lui et il va commencer à prêcher la vérité. Il va commencer à sortir la vérité du catholicisme romain, de ce vase. Il va proclamer la vérité que... Comment? Martin Luther. Ok. C'est pas là-dedans. C'est dans l'histoire. Amen. Il prêche la vérité. Il prêche la vérité. Et 5 ans après, il a été excommunié du catholicisme romain. C'est-à-dire sorti hors du corps de Christ. Perdu. Voué à l'enfer. Mais malheureusement, quand Martin Luther va mourir, à votre avis, il va prêcher quel message? Quel était son message central? La foi. Le juste vivra par la foi. Parce qu'à l'époque, les catholiques disaient, pour être sauvé, il fallait payer. Même si tu étais l'homme le plus impudique et que tu mourrais dans le péché, eh bien, ta famille n'avait qu'à donner une forte somme d'argent au prêtre et le prêtre priait pour toi. Tu allais d'abord au purgatoire, là on te purifiait, après tu allais au ciel. Eh bien, actuellement, la dîme a remplacé les indulgences. Si vous ne payez pas la dîme, vous êtes maudit, ben, au ciel, il n'y aura pas de maudit. Hein. Donc, celui qui ne paye pas la dîme va en enfer, d'après les pasteurs. Donc, on est revenu à la même chose. Quand Luther et Calvin vont mourir, eh bien, qu'est-ce qui va se passer, mes amis? Leurs disciples ont créé encore un autre vase. Le deuxième vase, qui va naître au XVIe siècle, le protestantisme. Où sont les protestants? Ici. Qui lève la main un peu. Il n'y en a plus, hein, mais on est... Ok. Amen. Les disciples de Calvin, Luther, d'abord déjà Calvin. Est-ce que vous savez que Martin Luther était antisémite? Il disait qu'il fallait brûler toutes les synagogues des Juifs. Il disait également qu'il fallait brûler toutes les sorcières. Est-ce que vous savez que c'est Calvin qui est à la base de la doctrine qui s'appelle la cessation? La doctrine de la cessation, c'est-à-dire les prophètes et les apôtres n'existent plus. Et le don de l'esprit. Ah oui, protestant. Donc Calvin et Luther ont caché encore d'autres vérités dans leur vase à eux. Et regardez les protestants aujourd'hui, l'église protestante. Mes amis, c'est comme les cathos. Vrai ou faux? Les bâtiments remplacent l'église. Vrai ou faux? Le pasteur est le médiateur entre Dieu et le peuple. Calvin et Luther n'aimaient pas le terme prêtre. Ils l'ont remplacé par pasteur. Ils ont dit que le culte protestant ne pouvait pas avoir lieu sans le sermon. Le pasteur devait faire son sermon. Vous voyez, dans vos assemblées, le moment le plus important, c'est lequel? À part les offrandes. C'est même pas la parole, non. C'est la prédication de l'homme de Dieu. C'est deux choses différentes. Parce que si c'est la parole, on vous laisserait aussi la possibilité de parler, de poser des questions, de partager la parole. Le pasteur, il vient, il prépare son speech. Depuis que vous êtes sermonné toutes ces années-là, vous n'avez pas changé de vie. Vous avez écouté le sermon de vos pasteurs depuis des années. Toujours impudique, toujours voleur, toujours menteur, toujours sexy, tout ce que vous... le sermon ne change pas l'homme. C'est la parole qui change. Le pasteur vient sur son pupitre et il prêche sa vie. J'étais aux États-Unis, Dieu m'a béni, ma femme est jolie, j'étais en vacances, on s'en fout. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen.
Alors, ça c'est le deuxième temps. Le premier temps c'est de 324 à 600. Deuxième temps, 16e siècle au 18e siècle. Arrivé au 18e siècle, le troisième temps de la paganisation de l'Église, il y a eu des hommes qui commençaient à se dire, des protestants, qui en avaient marre, comme vous actuellement. Vous en avez marre du système. Alors, au 18e siècle, il y a eu des hommes aussi qu'on appelait les puritains. Puritain vient du mot pur. Ils commençaient à se dire, non, on est fatigué du protestantisme. Il y a trop le péché. C'est vrai que Calvin et Luther nous ont éclairés 200 ans auparavant. Mais quand même là, nous sommes fatigués parce que le péché n'est plus dénoncé. Les pasteurs sont dans le péché, la compromission, on ne comprend plus rien. Alors ils ont commencé à prêcher la sanctification. Que si tu es chrétien, d'après la Bible, tu dois vivre la sanctification. Ils ont été persécutés, chassés du protestantisme, persécutés dans toute l'Europe. Et beaucoup parmi eux se sont enfuis aux États-Unis d'Amérique, donnant ainsi naissance aux États-Unis d'Amérique. D'accord? Et parmi ceux qui étaient restés, il y a eu des hommes comme John Wesley. Vous en avez entendu parler? Charles Finney, tout ça. Voilà, ils sont sortis de ce mouvement-là. Ils ont commencé à prêcher dehors. Des foules se rassemblaient autour d'eux. Ils proclamaient le royaume de Dieu, la vérité, la sainteté. Et puis, le puritanisme a donné naissance à un mouvement que vous connaissez, le mouvement des églises évangéliques. D'accord? Amen. Et le mouvement évangélique est le troisième vase. Est-ce que vous suivez? Amen. Qui sont les évangéliques ici? Où sont les évangéliques? Amen. Ok, est-ce que vous suivez la trame de l'histoire un peu là? Les vases là. Amen. Alors les évangéliques, au départ, ce mouvement était dans le feu. Wesley, John, Charles Finney, ils prêchaient avec le feu, la gloire de Dieu. Mais quand ils sont morts, leurs disciples se sont organisés, ils ont créé la religion, c'est-à-dire le isme. Un troisième vase. Ils ont commencé à se comporter comme les catholiques, comme les protestants. Les pasteurs étaient toujours les médiateurs entre Dieu et le peuple. Alors, arrivé en 1906, Dieu va susciter un autre mouvement pour sortir la vérité du troisième vase. C'était William Seymour, un noir américain. Merci Seigneur parce que tu as utilisé aussi un noir. Alléluia. Amen. Qui sont les noirs? Où sont les noirs ici? C'est possible, tout est possible à ceux qui croient. Alors Dieu, c'était à Los Angeles. La rue Azusa. D'accord? Vous tapez ce nom là, vous allez voir son histoire. Un homme que Dieu a utilisé puissamment, un noir comme vous, comme moi. Et il y a eu, ils étaient dans une petite église, en train de prier. Dieu les visite, ils reçoivent le parler en langue. À cette époque, Dieu va restaurer le parler en langue, qui était une vérité cachée. Le parler en langue était de nouveau donné à l'église, comme dans les Actes des Apôtres, Acte 2. Et là, le monde entier était secoué. Des Blancs quittaient l'Europe, la Suède, la France, l'Angleterre, la Suisse, pour aller là-bas voir les Noirs parler en langue. Et ils ont reçu ce feu. Ils sont revenus en Afrique, en Europe, partout, ils l'ont répandu. D'accord? Un grand réveil. Le pentecôtisme. Alléluia. Est-ce que tout le monde suit? Ou est-ce qu'on ne comprend pas encore? Le pentecôtisme va naître
Où sont les pentecôtistes ici? Alléluia. Voilà. Alors vous verrez que les pentecôtistes chantent beaucoup. Ya, 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 ya. Alors, ils ont commencé à... Quand William Seymour est mort et d'autres conducteurs, leurs disciples ont créé un 4e vase. Et ils commencent à dire aux gens, à ceux qui ne parlent pas langue, eh bien, vous n'avez pas le baptême de l'esprit. Il faut le chercher. Avec une torche. Et des chrétiens sont frustrés parce qu'ils ne parlent pas en langue. Alors il faut répéter la 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 alléluia alléluia pour recevoir le parler en langue. Ils ont caché notre vérité dans leur vase à eux. Et le pentecôtisme va donner naissance à tout un tas de dénominations, les assemblées de Dieu, qui se considèrent comme la véritable église de Dieu sur terre, le corps de Christ. Alléluia. Alors, dans les années 30, 40, 50, 60, Dieu va susciter d'autres mouvements, d'autres personnes. Vous voyez, à chaque fois, Dieu sortait la vérité de leurs vases religieux. Et c'est le mouvement de la parole de foi, Keneta Guin, Oral Roberts, Simo Kimba, Kinshasa. L'esprit était de nouveau descendu, avait de nouveau visité le monde. Oui, dans les années 30, il y a eu Simo Kimba, vous connaissez, non? Et Esaïe, voilà, à Brazzaville. Mais parce que l'esprit touchait les gens partout dans le monde. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez mes amis, c'est parce que les Noirs n'écrivent pas. Voilà pourquoi nos pères là n'ont pas d'histoire. Ils ne sont pas connus. Alors il y a un autre mouvement que le Seigneur a suscité. Il y avait des miracles, miracles d'hérisson ici et là. Aux États-Unis, Oral Roberts, tout ça, Catherine Kuhlman, tout ce que vous voulez, Smith Wigglesworth, tous ces ministères de puissance que Dieu a suscité, qui commençaient à prêcher la vérité, étaient sortis du pentecôtisme. Et de nouveau, Dieu avait mis l'accent sur la guérison divine. Et des gens commençaient à guérir. De nouveau, le corps de Christ avait découvert la puissance de guérison de Yoshua. Et ce mouvement, mes amis, est arrivé jusqu'en Afrique, ici encore, bien comme il faut, dans les années 80, avec les églises de réveil. Vous avez connu ça, non? Nous aussi. On allait dans des petits groupes qu'on appelait les groupes de prière la semaine, et le dimanche, on allait dans nos églises traditionnelles. Où les pasteurs étaient des théologiens. Baptistes, méthodistes, pentecôtistes, tout ça, c'était des bâtiments. Et dans les groupes de prière, on était des fois dans un sous comme ça. On n'avait pas de bâtiment. On priait comme ça, en plein ciel ouvert. Mais Dieu se manifestait. Et les conducteurs, on les appelait les bergers. Vous vous rappelez? Voilà. C'était des églises de réveil. Il n'y avait pas de fédération, pas de dénomination. On se retrouvait simplement, on priait. Et Dieu descendait. Il n'y avait pas de groupe de louanges. Chacun pouvait interpréter un chant. On avait des tam-tams de percussion, tout ça. C'était beau, merveilleux. Dieu se manifestait. Mais malheureusement, quand les conducteurs de ces mouvements ont commencé à mourir, d'autres, ils ont commencé à avoir de l'argent, l'orgueil est venu, ils sont tombés dans l'apostasie, et ils ont commencé à s'organiser en fédération, comme leurs aînés, en pastoral, en bishop, archibishop, pape, monseigneur, évêque, tout ce que vous voulez. Et ils ont créé le 5e vase. Donc actuellement, nous sommes dans le 5e vase. Donc nous sommes en train de sortir du 5e vase là, en ce moment. Alléluia. C'est des églises de réveil, des églises indépendantes. Vous voyez, non? Amen. Donc, Dieu, la nation, sort maintenant la vérité de ce 5e vase. Voilà pourquoi ce travail que le Seigneur a accompli dans les nations, il y en a qui l'appellent réforme, d'autres restauration de l'Église, d'autres retour à la parole, d'autres retour au fondement biblique. Et ceux qui vont rater cette vague, ils vont rester religieux. D'autres vont se casser.
leurs assemblées vont être détruites. Ceux qui vont s'opposer à cette vague, parmi les pasteurs et les conducteurs, eh bien, mes amis, vont recevoir l'esprit d'égarement. Parce que Dieu est en train de nouveau de sortir la vérité qui était cachée toutes ces années dans leur vase. La dîme, par exemple, comme étant une pratique de la loi. Combien parmi nous avons enseigné cela? La pratique de la dîme. Mais Dieu nous éclaire. Combien parmi nous, mes amis, avons donné de l'argent au pasteur pour avoir un entretien? L'offrande du prophète. Combien parmi vous n'ont pas été déçus parce que leurs pasteurs n'ont pas voulu les bénir leur mariage? La bénédiction nuptiale, une invention catholique. Oui, je vois le visage défait. Alléluia. Combien parmi nous, mes amis, avons pris des crédits pour construire des bâtiments qu'on appelle temple ou église, alors que la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la maison de Dieu. Combien parmi nous, mes amis, avons enseigné aux chrétiens qui venaient dans ces bâtiments, bienvenue à la maison du Père, alors que c'est nous la maison de Dieu. Alors vous voyez toutes ces vérités cachées. On nous a fait croire que le dimanche c'est le jour du Seigneur, ce qui est faux. Que la dîme c'est encore l'actualité, c'est faux. Que le mariage doit être béni par le pasteur, c'est faux. Que sans le groupe de louange on ne peut pas adorer, c'est faux. Qu'il faut des actions de grâce, des offrandes d'actions de grâce, c'est la loi. Offrandes d'actions de grâce. On ne nous a pas enseigné que les offrandes appartiennent aux chrétiens, alors que le Nouveau Testament nous enseigne que les offrandes appartiennent aux chrétiens et à la mission. Donc vous avez le droit de savoir combien il y a sur le compte. D'ailleurs, on ne mettait pas ces offrandes dans les comptes. Alors qu'il y avait des banques. Alléluia. Alors, Dieu nous dit dans Apocalypse 18:4, mon peuple, sortez du milieu des lieux. Apocalypse chapitre 18, verset 4. Alors, vous voulez savoir pourquoi nos églises sont aussi malades? C'est parce qu'elles ne portent plus la lampe. C'est des chandeliers sans lampe. C'est-à-dire sans Jésus. Jésus se retrouve hors l'église, hors beaucoup d'églises, et il frappe à la porte. Apocalypse 3:20. Et comme la lampe n'est plus là, le message n'est plus là, la lumière n'est plus là, la sainte doctrine n'est plus là, eh bien les doctrines des démons ont pris place. Voilà pourquoi les délivrances deviennent compliquées. Pour chasser un tout petit démon, il faut faire cure d'âme, 3 jours à sec, 40 jours à l'eau, et souffrir, pleurer. Démon sort, je ne le sors pas. S'il te plaît, sors, je ne le sors pas. Je t'en supplie au nom de Jésus, va-t'en. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les sorciers sont là. Il n'y a pas de confession, on a peur des sorciers. Il faut les menacer par le feu. Voilà pourquoi les sirènes des hommes dans nos assemblées sont à l'aise. Habillées, sexy, corses, les vêtements serrés, des choses incroyables. Et elles ne sont pas inquiétées, il n'y a pas la sanctification. Il n'y a plus la sainteté. Des pasteurs ont peur de dénoncer le péché parce qu'ils ont dans leurs assemblées des gens qui donnent beaucoup d'argent et qui sont polygames. Ils n'osent pas les dénoncer parce qu'ils ont peur que ces gens partent. Voilà pourquoi les églises sont prises en otage par des pasteurs avec leurs femmes. Alors que dans la Bible, on ne voit nulle part un seul apôtre diriger une église avec sa femme. On fête les anniversaires de l'homme de Dieu. Dans l'assemblée, chacun amène un cadeau. C'est l'anniversaire de papa. Et quand est-ce que papa va fêter l'anniversaire des enfants aussi? On va fêter l'anniversaire de l'église parce que nous avons totalisé 3 ans. Mais l'église existe depuis 2000 ans, pas depuis 3 ans, mes amis. Alléluia.
Dis à ton voisin Babylone. Dis-lui encore sur la Babylone. Ouais. On est dedans. Alléluia. Est-ce que vous aimez la vérité? Hein? C'est dur, hein? 5 vases. Non, mais est-ce que c'est genre 7 vases ou 9 vases? Je ne sais pas, parce que si peut-être les leaders le conducteur de ce travail que Dieu confie à les nations meurent, est-ce que leurs disciples vont le voir? On ne sait pas. En tout cas, vous souhaitez pas. Parce qu'à la base, quand Dieu suscite des hommes et des femmes pour sortir la vérité du vase religieux, ces hommes ne doivent en aucun cas créer des dénominations ou un mouvement nouveau. Non. Ils doivent proclamer le royaume seulement. Voilà pourquoi il ne faut pas qu'ils mettent leur photo en exergue, qu'ils ne parlent pas d'eux-mêmes, de leur ministère. Ils doivent prêcher la parole simplement. Amen. Est-ce que le fait de ne pas d'avoir aussi le vous êtes, de donner une dénomination, Alliance chrétienne des nations, c'est pas aussi une... Non, c'est une vision, et d'ailleurs tu verras sur le site, on ne met pas ce nom-là. Depuis que je suis arrivé, je n'ai pas parlé de ce nom. Voilà. Amen. Donc, mes amis, c'est grave. Hein. Vous avez vu la trame historique. Là encore, j'ai sauté les détails parce que c'est un enseignement qui doit être donné en plusieurs jours. Mais c'est grave. Ça veut dire que quand la vérité est dans un vase, et la vérité et les chrétiens sont enfermés. Vous croyez être libre, mais on n'est pas libre. Comment vous pouvez comprendre que des pasteurs draguent des jeunes femmes? Parce que la vérité est cachée. Les gens sont dans les ténèbres. Parce que les gens qui entrent dans la maison, ils ne voient plus parce qu'ils sont dans les ténèbres. Voilà pourquoi les pasteurs sont dans l'impulsion, l'adultère et personne ne le voit. Alors que dans la Bible, mes amis, quand on voit Ananias et Saphira dans Acte 5, le péché du mensonge, Pierre a vu. Mais si les gens ne voient plus les péchés parce qu'il n'y a plus la lumière, voilà pourquoi les gens ne sont plus éclairés. Si vous voulez savoir, vous voulez savoir où sont les vrais prisonniers, n'allez pas dans les prisons, ici et là. Encore là-bas, ils sont libres. Parce qu'ils peuvent gérer leur argent comme ils veulent. Mais les vraies prisons, ce sont ces assemblées. Si vous voulez savoir où sont les vraies tombes, n'allez pas dans les cimetières. Les morts, au moins là-bas, ils se reposent. Les vraies tombes, c'est souvent cette dénomination, c'est isme, le pentecôtisme, le baptisme. Jésus n'est pas venu pour bâtir les ismes. Si tu ne donnes pas l'offrande, tu vas être menacé. La dîme, menacé. Tu seras maudit. Où est la liberté? Et les païens qui ne donnent pas, est-ce qu'ils ne sont pas bénis financièrement? Bill Gates, vous ne direz pas Bill Gates, l'homme le plus riche du monde. Vous comprenez pourquoi le message qui est véhiculé dans les églises est un message tellement bas qui fait que si les riches viennent dans nos assemblées, ils entendent vos pasteurs dire: vous qui ne donnez pas la dîme, vous serez maudits financièrement. Mais Bill Gates, il entend ça. Il va dire: bon, ce message ne me concerne pas. Parce que je suis déjà riche. Donc j'ai Jésus alors. Pourtant, on partage le monde. Des messages médiocres. Voilà pourquoi nous avons des chrétiens médiocres. Parce que nous sommes le résultat de la nourriture que nous mangeons. Si tu manges des coloquettes sauvages, tu seras un chrétien, mes amis, qui va stagner toute sa vie. Tu vas être un bébé spirituel, un nain spirituel. Toujours de l'impulsité, toujours l'adultère, masturbation, toujours toi. Alléluia. Amen. Alors que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais si la vérité est cachée, tu peux te libérer. Ton pasteur, ton apôtre, personne. C'était choqué ce soir, mais ce n'est pas de ma faute. Si tu aimes la vérité, là, elle fait mal la vérité, là. C'est l'épée. Ah oui. Vous connaîtrez la vérité et la vérité, vous. Il n'est pas dit que vous connaîtrez qu'un homme. La vérité. Et vous comprenez pourquoi Satan cache la vérité toutes ces années. Et quand le Seigneur a commencé à sortir cette vérité de ce vase, mes amis, je suis sorti également du premier vase, du vase protestant, parce que j'étais protestant, vase évangélique, pentecôtiste, et
Et encore, je dirais base aussi catholique, hein, parce que j'ai fréquenté aussi les cathos. Je croyais que Marie était réellement... voilà. Alléluia. Et j'ai rajouté un petit peu les témoins de Jéhovah aussi, dans mon parcours. On cherchait la vérité. T'arrives ici, on te dit il faut payer la dîme, sinon tu vas être maudit. Ah. T'arrives là, on te dit au fond du prophète. Tu arrives ici, on te dit il faut que tu fasses partie de la Fédération protestante de France pour être couvert, protégé, tout ça, machin. Babylone. La dernière fois que tu as vu un avion de voile dans ton église, voici les miracles qui a cru ici. Alors, où sont les miracles? Alors, soit Dieu ment, ou soit les pasteurs mentent. Mais je sais que Dieu ne peut pas mentir. La dernière fois que tu as vu quelqu'un dans ton assemblée se lever pour dire, moi, je donne ma vie au Seigneur, je suis impudique. Ça remonte à quand? Plus de conversion authentique, c'est la foule. Plus de conviction du péché, plus de délivrance réelle. Et à la place, convention sur convention, chaque année convention. Miracle, guérison. Venez amener les malades, amener les possédés. Mais ma Bible me dit, allez et faites les miracles. Il n'est pas écrit, dites aux malades de venir. Regardez les sites internet des ministères. L'homme est mis au devant de la scène. Photo, belle photo, sa femme à côté, bien jolie. Quelques enfants. Regardez les chantres, ceux qui sont censés adorer Dieu, soi-disant. Parce que Dieu tient à sa gloire. Il est jaloux. Vous allez sur leur site, au lieu de se cacher comme les 24 vieillards, ils sont mis en exergue. C'est moi. Regardez-moi bien avec mes photos, c'est moi. Mes amis, beaucoup vont en enfer. Il y aura des surprises. Concert payant, c'est écrit où? Vous me direz, mais oui, mais il faut qu'ils vivent. Oui, mais il faut qu'ils vivent. Mais qu'est-ce qu'elle avait dit? Les oiseaux ne sèment, ne travaillent. Ils mangent. Oui, mais l'ouvrier mérite son salaire. Regarde comment on défend la parole. L'ouvrier mérite son salaire. Mais l'ouvrier, là, qui l'embauche? Le peuple ou Dieu? Ah ben c'est ton cas. Si tu n'as pas ton salaire, auprès de qui vas-tu te plaindre? Alors. Si Jésus revient là, très peu de chrétiens partiront. Je vous le dis de la part du Seigneur. Très peu. Je vous ai dit, j'ai vu en faire plus de 6 fois. 6 fois. J'ai vu les pasteurs, les chrétiens comme vous et moi. Dieu m'a dit, va, avertis mon peuple. C'est le temps de la repentance. C'est la seconde grâce que Dieu nous accorde. Finis la fête. Nous avons copié le monde, introduit les choses du monde dans l'église. Il va y avoir des comptes, des règlements des comptes, par rapport au talent que Dieu a départi à chacun de nous et qui ont été complètement pervertis, utilisés dans le but de s'enrichir. Il va y avoir des règlements des comptes. Dieu interpelle l'église. Il va y avoir des pasteurs que Dieu va foudroyer, tuer. Et après mon départ de Dakar, dans 3 mois, si les pasteurs ne se répondent pas, il va y avoir des morts. Il y en a qui vont mourir sur leur couche. Ça fait mal. Il faut les avertir.
Dieu est en colère parce que le sang de son peuple coule et crie. Dieu a vu à Dakar des pasteurs qui font des accouchements, qui font des avortements, qui demandent aux femmes d'avorter. Dieu a vu dans leur bureau comment ils couchent avec des femmes. Dieu a vu des pasteurs reçus-chrétiens ici. Dieu dit, avertissez-le de ma part. Dieu a vu, toi qui prends la Bible, qui l'ouvre et qui veut la prêcher, et que tu te vois même pas à quel point tu es dans le péché. Dieu t'a vu, toi qui as chanté, avec la même bouche que tu chantais, que tu utilisais pour chanter Dieu, tu faisais la fellation. Sa colère est grande. Il n'y a pas eu la crainte de Dieu ici. C'est l'heure de la repentance. Repens-toi, de peur que sa colère ne t'atteigne. Finis la fête. Le jugement de Dieu va arriver ici. Il va y avoir des troubles, même sur le plan politique, dans cette nation. Dieu va la secouer. Parce que l'Église a échoué. Elle a laissé de côté la lampe. Où sont ces marabouts? Où sont ces charlatans qui peuvent se comparer au Dieu de la Bible? L'Église a fait honte à Dieu dans cette nation. Honte! Vous êtes les premiers à se moquer de ces pasteurs. Mais vous avez cautionné leur système. Dieu dit, vous l'avez cautionné, ce système. Chacun doit se repentir. Toi qui oses lever la main sur la paille qui est dans l'œil de ton prochain alors que tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil, Dieu dit, repens-toi. Ô Père, Père, me voici, encore une fois je te lis. Mon cœur méchant et tortueux par-dessus tout. Seigneur, ma prière est que tu façonnes mon cœur pour que je sois celui que tu veux, que je sois comme un enfant. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte, ô Père. Je te prie, garde-moi. Seigneur, que je ne me conforme pas à ce monde pour ne pas